Salut les amis, salut YouTube. Elle va être un peu tendue cette vidéo parce que j'ai des trucs spéciaux, très spéciaux à dire. Je sais pas d'ailleurs si ça va pouvoir sortir de ma bouche parce que ça contrarie un truc très fort en moi. Et en même temps, je vois bien tout ce qui essaye de m'être montré, pointé du doigt ces jours-ci. Donc avant-hier, j'ai eu des bonnes prises de conscience, j'ai trop ouvert ma bouche, et hier, je me suis fait un peu massacrer. Enfin, on s'est fait un peu massacrer. Mais vraiment qu'un tout petit peu par rapport à d'habitude. Les programmes s'enclenchent beaucoup moins fort, beaucoup moins violemment. C'est gérable et on a même pu faire de l'EFT dessus. Donc ça avance vraiment bien. Cette nuit, j'ai encore fait des rêves très symboliques où là, j'avais tout plein de gens décédés à mes côtés. Il y avait ma mère, il y avait mes deux grands-mères, et il y avait même mon arrière-grand-mère. Et vraiment, elles étaient un soutien pour moi. Il y avait ma sœur aussi, qui avait un masque vraiment puant, qui se la pétait grave, avec un côté bling bling au secours, mais que je connais bien en fait, c'est le portrait de mon père, ça. Et il y avait aussi mon père. Et il la ramenait pas, hein. Et je sais pas trop où est-ce que c'était, je me rappelle plus trop ce qui s'est raconté non plus. Je sais juste que quand j'ai voulu partir, il me bloquait avec une remorque et un tracteur. et, et je l'ai fait dégager quoi. Et j'ai pu partir. Et pareil, truc que je me rappelle dans le rêve, c'est mon chien qui se sauve et le chien qui nous attaque habituellement, qui se jette sur mon chien, et là je suis en frayeur parce que je me dis elle va se faire défoncer. Et hop, ça s'arrête et il se passe rien. Ils aboient pas, ils se reniflent juste, ils s'agressent pas. Enfin, la symbolique du rêve, elle est cool, mais par contre, ça me demande d'encaisser des choses. Donc dans cette vidéo, je vais parler de choses qui vont m'arracher la gueule de le dire, hein, mais je vais quand même le dire en me justifiant à moi-même, en me disant vas-y, on s'en fout, c'est que des métaphores qu'on pointe du doigt. Dans mon système, il y a la petite Sandrine. La petite Sandrine, quand elle était petite, elle voulait être bonne sœur. Et elle aimait très fort Jésus. Et c'est vrai que on a été loin dans tout le cursus de l'église. On a fait le baptême, la première communion, la deuxième communion, et la communion solennelle, ça doit être la deuxième, ouais, et la confirmation. Et j'ai renié Dieu très fort à un moment donné. Et j'ai compris que si j'avais renié Dieu, c'était pour pouvoir renier le diable. Du coup, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, et s'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu. Sauf que mais je me rends compte, enfin, c'est très dur pour moi de dire ça, franchement ça me fait mal au ventre. Je crois que on s'est fait massacrer par le diable en fait. Alors ouais, c'est qu'un mot, j'aime pas du tout ce mot, mais je vois que ça a tellement essayé de me le montrer. Et forcément, la colonie, c'était pas des enfants de cœur, ça c'est clair. Et mon père, c'est pas un enfant de cœur non plus. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, il était fasciné par son pote d'armée qui faisait de la télépathie, des sorties de corps, où il pouvait savoir ce que faisaient les gens à distance. Il faisait tourner les guéridons. Et je pense que voilà, mon père, il est bien mouillé dans ça. Et je me dis,
ça date peut-être pas que de lui. Bref, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Et puis ça m'écorche. Waouh, comment ça m'écorche de l'intérieur de parler de tout ça. Mais je vais essayer vraiment de synthétiser toutes les preuves que j'ai pu voir au cours de ma vie. Enfin, que j'ai vues. Je les ai vues, je les ai emmagasinées en mémoire, mais jusque-là, je prêtais pas tellement attention à tout ça. Et là, ça me montre vraiment quelque chose de ouf. Et ça me fait chier d'être obligé de croire au diable et au Dieu et à Dieu. Ça me fait vraiment chier, j'avoue. Mais bon, je vais essayer de raconter, de réunir mes idées. Donc plus jeune, quand j'avais une quinzaine d'années, j'étais fasciné par et attiré par les séances de spiritisme, communiquer avec l'au-delà, etc. Ça venait de mon père. Et je sais plus à quel moment j'ai renié Dieu. Je crois que c'est quand mon grand-père est mort dans mes bras quand j'avais 14 ans. Mais bon, comme on est plusieurs, je sais pas qui a renié Dieu. Je sais que la petite Sandrine, elle a toujours été connectée à Dieu, mais bon. Enfin. Et là, je vois bien que ça tourne autour du pot et que ça veut pas raconter, purée. Donc, je voulais parler. Et non, ça veut pas. On va faire des détours, c'est pas grave. Je vais raconter des anecdotes. Mais là, c'est marrant, ça me vide les anecdotes de ma tête. Je sais pas en quelle année, c'était en 2012, non, en 2008 peut-être, ou 2009, je sais pas. Ça devait être en 2010. Après mon agression, où j'ai commencé à bien me prendre le levé d'amnésie concernant la colonie, où là, une part, celle qui est peinte, a fait un tableau d'un arbre où c'est 3 corps de femmes. Et il s'est passé un truc étrange avec ce tableau. Donc j'essaierai si je peux le montrer quoi, mais je sais pas si je pourrais le mettre en commentaire. Je sais pas si on peut mettre des photos en commentaire, je crois pas, mais bon, peu importe. C'est un arbre avec 3 femmes en souffrance, avec une pleine lune dans l'obscurité. Le tableau est très très sombre et il fait assez peur quand même. Et donc j'avais une part qui avait peint ça parce qu'elle avait besoin d'exprimer quelque chose. Moi, j'ai pas forcément compris ce que ça voulait dire, mais voilà. Et un soir de pleine lune, où on était en PLS et suicidaire, j'ai un ami qui est passé, et donc il a vu que j'étais en PLS, et j'ai essayé de trouver un moyen de résilience, on va dire, instantané ce jour-là. Et avec cet ami-là, à plus de minuit, on a décidé de prendre mon tableau qui était mais vraiment très très grand quoi, enfin c'était un grand tableau, c'était pas juste un petit. J'avais décidé d'aller le jeter dans l'Allier à Pont du Château. Et je me rappelle comme si c'était hier, et je pense que lui aussi doit s'en rappeler parce qu'on a vécu un truc super chelou. Et donc j'ai pris mon tableau de l'arbre et les 3 femmes en faisant un espèce de rituel dessus et en me disant je vais le jeter dans l'Allier, ça nettoiera, ça va nettoyer. Et donc à plus de minuit, soir de pleine lune, j'ai jeté le tableau dans l'eau. Et à ce moment-là, alors que la ville était super calme, il n'y avait pas une voiture, rien du tout. Ah, ça me fait froid dans le dos. À ce moment-là, il y a une voiture de l'ancien temps, très longue, je sais pas ce que c'était comme voiture, noire, mais vraiment très très longue, des années 60 on va dire, avec un type dedans, avec un grand chapeau comme ça, enfin je sais pas comment dire, mais un drôle de chapeau, et habillé de l'ancien temps lui aussi, en vrai, un truc de fou. Et là,
Ludo, à l'époque, il s'arrête, il regarde, on regarde la voiture, on est scotché un peu. Et là, il me dit, purée, on dirait que t'es surveillé par le diable. Mais bon, moi j'essaye de tourner le truc en dérision, et voilà. Ah, ça me terrifie. J'ai eu plein d'autres choses que là, mais j'y arrive pas, ça veut pas que je raconte. Ça veut pas que je raconte. Donc là, c'était assez mystérieux. Et puis, ah oui, il y a un autre truc aussi, si je peux le raconter. Quand j'étais petite, à la maison familiale de campagne, là où mon père en fait a pris emprise sur ma mère, parce que à cet endroit-là, il y avait la maison de la famille de mon père et la maison de la famille de ma mère, sur le même lieu. Enfin, il y avait 5 maisons et sur les 5, il y en a 2. Voilà, c'était comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et donc, moi, j'ai jamais aimé, tous mes cauchemars sont la maison de campagne, et en même temps, les pires saloperies, me les a fait là-bas. Et à cette maison de campagne, quand j'étais petite, je voyais des yeux rouges. Mais bon, tout le monde me disait que c'était mon imagination. Et après, j'ai grandi, et j'avais horreur de cette maison. Mais vraiment horreur de cette maison, quoi. Vraiment, mes pires cauchemars se passent là-bas, quoi. Maintenant, je suis en train de comprendre. Et puis, mon fils aîné, il n'était pas du tout au courant de cette histoire, parce que même moi, je l'avais occulté. J'avais oublié. Jusqu'au jour où, à peu près au même âge, il m'a dit non, je veux plus aller là-bas. Et je lui ai demandé mais pourquoi? Il me dit j'ai trop peur de cette maison. Et mais pourquoi? Il me dit mais parce que tu vas pas me croire si je te le dis. Bah, je lui dis bien sûr que si, je vais te croire. Et donc il me dit il y a un démon là-bas, j'ai vu les yeux rouges. Et là je me suis dit merde, t'es sérieux? C'est pas possible qu'il m'a entendu en parler vu que moi je l'avais oublié. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Je sais que mon grand-père il était vraiment démoniaque. Il y a une petite sœur à mon père qui est décédée, soi-disant d'une septicémie, mais moi je reste convaincu que c'est pas de ça qu'elle est décédée. Et je pense que ma mère a été sous emprise de mon père et de son côté occulte. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais toute sa vie, elle a vraiment souffert beaucoup. Et là je m'égare, hein, purée, ça me glace. Oh là là, ça m'égare en plus, putain. Donc ça fait plein de choses paranormales tout au fil de ma vie que j'ai renié, que j'ai pas voulu regarder en fait, et que j'ai toujours essayé d'expliquer d'une manière le plus terre à terre possible, quoi. Et là, je suis tellement égarée que je sais plus trop ce que je voulais dire, mince. Bon, bah tant pis. Ça veut pas. Donc ben moi je crois pas en Dieu et je crois pas au diable, mais là, je crois que je vais être obligée d'y croire d'une certaine manière. Ah oui, en plus du tableau de l'arbre avec les 3 femmes, il y a une chanson aussi qui avait été faite. Je l'ai réécoutée hier et putain, à chaque fois que je la réécoute, je comprends des choses de plus. Et bah le titre c'est l'ange noir. Lol. Ouais, ouais. Donc bah voilà, faut remettre les choses à leur place et je pense qu'il y a un côté vraiment maléfique et obscur qui a mis le grappin sur moi quand j'étais toute petite.
et je pense que je suis en train de m'en défaire. Donc ce matin, on avait rendez-vous à la dentiste, et c'est vrai qu'après la nuit spéciale qu'on a passée, on était très confiante, mais en même temps dans un drôle d'état émotionnel. Il y a eu besoin de rien dire, rien. On est arrivé, elle a refait la couronne trop courte. Là, j'ai une provisoire qui est à la bonne taille, et cette dent représente le soutien du père, mort de rire. Sauf que là, je crois que j'ai bien travaillé là-dessus. Et donc les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, et normalement la semaine prochaine, j'aurai un calage. Et ce matin, après le dentiste, c'était très très bizarre, et moi ça m'a pas fait vraiment plaisir, et vraiment ça me met mal, hein, ça me met pas bien, hein, tout ça. Mais je laisse faire les parts de mon système qui ont besoin de ça. J'essaye de faire confiance, on va dire. Et on est allé à l'église de quand on était petite. Notre grand-mère maternelle, elle était très croyante, c'est elle qui nous avait appris les prières, etc. Et elle nous amenait à l'église le dimanche. Et ce matin, on est retourné à cette église. Alors au fil de ma vie, je sais que j'y suis retourné pour dire fuck à Dieu, par exemple. Ou pour dire j'ai plus envie de croire à toi. Enfin des trucs bizarres, quoi. Et là, j'y suis allé à reculons, hein. Franchement, j'avais l'impression que mon corps il marchait en moonwalk en arrière. Comme s'il y a un truc qui disait non, 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 je veux pas y aller. Et on est allé quand même, et putain, on a beaucoup pleuré, et c'était chouette. C'était chouette. Et la petite Sandrine, pareil, qui a beaucoup prié Dieu par rapport à ce qu'elle vivait quand elle était petite, qui demandait encore pardon, comme si c'était de sa faute en fait, tout ce qui était arrivé. J'ai vécu un truc vraiment hyper intense. Et ouais, ma mère, elle avait très très peur de toutes ces histoires de diable, de possession, et mon père, il faisait que lui dire que j'étais possédé, et il me le disait à moi aussi. Et une fois, j'avais rencontré un frère à qui j'avais parlé, qui m'avait dit mais t'es possédé. Encore un. Et il m'a dit si tu veux, je prends rendez-vous au diocèse direct. Et là du coup j'ai dit ouais, pourquoi pas, même si j'étais sceptique. Et devinez, c'est qui m'a accompagné? C'est mon père et ma mère, et me voir en pleurant, en me disant je suis désolé, je peux pas t'accompagner. Elle a été dans un état horrible. Et donc c'est mon père et ma sœur qui m'ont accompagné. Et arrivé là-bas, quand j'ai serré la main au diocèse, presque j'avais mes ressentis qui me disaient, mes antennes qui me disaient laisse tomber, il est pire que Satan, quoi. Enfin, je suis désolé d'utiliser ces mots, hein. Ça me dérange vraiment d'utiliser ces mots, mais voilà quoi, j'avais perçu rien qu'en lui serrant la main qu'il était alcoolique, et que j'étais pas clean dans sa sexualité. Et du coup, ça s'est pas très très bien passé, le rendez-vous chez le diocèse, et clairement, il m'a dit que j'avais plus besoin de me faire interner que de me faire exorciser. Bon, en même temps, je me rappelle, j'avais pas été très très gentil avec, quoi. Peu importe. Et là, je vois aussi que, en fait, mon père et son côté satanique, alors je sais pas ce que c'est, hein, si c'est du FM satanique, ou j'en sais rien du tout. Mais je vois l'emprise qu'il a sur tout le monde. Enfin, plus sur moi. Déjà, c'est une bonne chose. Ma mère, c'est pareil, elle s'est libérée, son âme s'est libérée. Alors ouais, c'est que du blabla, hein, on peut dire ça, mais moi je répète ce que ça me dit dans moi, hein. Ça me gêne, hein, de dire tout ça, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ça me perturbe vraiment fort, quoi.
Donc, je préfère dire qu'il y a deux forces, la lumière et l'obscurité. En même temps, si Ataya vient mettre son grain de sel, elle va dire oui, mais la source englobe tout. Pas si sûr. Bien sûr qu'on a tous des parts d'ombre et que on peut être en colère, faire des mauvaises choses, mais il y a une limite. Et quand la limite est franchie, je pense que là réellement, il y a des entités démoniaques à la clé, quoi. Enfin voilà, du coup, je pense que dans mon système, si... Alors ça va être dur pour moi de croire en Dieu, croire au diable, etc. Mais bon, quand je vois les preuves qui me sont servies, je veux bien y croire. Et, et je pense que là, ben maintenant, c'est vraiment aller vers la lumière. Et je pense que tout va aller de mieux en mieux. Dans mon rêve cette nuit, ma sœur, elle était vraiment pas bien, et c'est vrai que ça m'inquiète. Mais bon, elle s'est pas tellement inquiétée pour moi. Donc, ben, son âme a certainement les capacités de se débrouiller toute seule. Donc voilà pour ma vidéo du jour, complètement pas du tout terre à terre. Ah, je me rappelle plus si j'ai parlé de hier, comme on s'est fait massacrer par les programmes, mais comme on a réussi quand même à bien les esquiver et bien remettre les choses en place. Et même on a fait de l'EFT pour la déprogrammation. Enfin, c'était assez malin dans l'esprit hier pour contourner le bazar. La foi est de plus en plus grande et je pense réellement, je suis assez d'accord avec le chaman que ah bah là va y avoir de sacrés trucs sur l'extérieur qui vont se passer. Et pareil aussi, je voulais dire, à certaines parts de mon système, j'ai bien repéré le mal en fait. Je crois que dans mon système, il n'y a pas que moi dedans, enfin moi et tous mes moi. Je pense aussi que bah, il y a des... Bah, c'est les programmes sûrement. J'ai bien identifié celui qui ressemble beaucoup à mon père et qui est mauvais quoi. Donc on va être vigilant par rapport à ça. On va vraiment cultiver la foi à fond et laisser faire les miracles. Voilà pour cette vidéo un peu bizarre. Alors, il y a la petite Sandrine qui veut prendre rendez-vous avec le prêtre de l'église de là où on allait quand on était petite. Alors bien sûr, ce sera pas le même, il est déjà plus de ce monde, mais peut-être que moi aussi j'ai bien envie de voir un prêtre pour juste lui poser des questions, savoir s'il croit au diable, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Pour m'aider peut-être à grandir dans ma foi, dans mes croyances. En tout cas, voilà, c'est en bonne voie, je crois. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Ah ouais, au sujet de la programmation, c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas conscience de choses, que c'est en lisant d'autres systèmes programmés qu'on a pris conscience que quand on ouvre trop la bouche et qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, derrière il y a punition. Mais comme j'ai pas accès à l'inner et que je sais pas ce qui se passe, moi je fais juste que souffrir quoi. Et en lisant ce qu'il a marqué, mais ça nous a tellement parlé, même si je vois pas euh, ce qui se passe dans l'inner ou en interne et pourquoi ça nous massacre et pourquoi les parts elles sont déclenchées alors qu'il se passe rien. Mais ça, je pense que c'est en bonne voie aussi. Voilà. Bon, et ben, suite au prochain épisode, je sais pas s'il y en aura d'autres, des épisodes, je pense. Je pense qu'on va finir l'année. Ça fera, ça fera 1 an comme ça qu'on a fait cette chaîne YouTube. Et, et puis on verra où tout ça nous mène. En tout cas, merci à tous ceux qui nous a soutenus et accompagnés dans cette aventure, quoi.
Et, et merci, quoi. Voilà. À plus.